Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bienvenue à la Tropical Discothèque, nous sommes au Pavillon du Lac, dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, dans le 19e arrondissement. La Tropical Discothèque, c'est un événement, une fois par mois, depuis 7 ans, à l'initiative de plusieurs DJ, que nous vous faisons découvrir ce soir, dans l'actualité culturelle à Paris. Harry-Jeanne de 97 Land, comment toi tu as découvert cette ambiance et qu'est-ce que tu en penses de cette Tropical Discothèque? Moi j'ai découvert ça, c'est parce qu'une amie, Karine, m'a invité et m'a dit Harry, il faut voir ça, voir ce que les autres font de notre musique. Donc je suis venu une fois et j'ai vu que la salle est 99% blanc, tu vois. Les jockeys sont des métropolitains et la musique est 100% antillaise. Donc moi je me suis dit que je ne peux pas comprendre que nous, pendant qu'on court après la musique des autres, il y a ceux qui font de notre musique un moment de plaisir et qui en profitent pleinement de ce qu'on fait. Cette musique justement qui ne dépasse pas les années 80, on est totalement dans un retour en arrière, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Là on est dans les années 70, moi ça m'évoque mes jeunes années, mes très jeunes années. Et c'est pour ça que je prends un plaisir. Lorsque je viens ici, je prends un plaisir. Je vis autre chose. Je sors en dehors des musiques que j'écoute au quotidien. Et donc ça fait plaisir. Ça fait grandement plaisir. Bonsoir les filles. Qu'est-ce qui vous amène ici? Est-ce que vous êtes une des habituées de cette ambiance? Alors absolument pas, c'est la première fois qu'on vient. Et c'est juste qu'on est entre copines et qu'on avait envie de passer une bonne soirée. On a vu ça sur Facebook. Et c'est comme ça que vous avez atterri à la soirée? Exactement. Vous connaissiez la musique tropicale avant comme ça ou pas? Oui, bien sûr. Et vous allez danser? Comment? Vous allez danser? Oui, c'est sûr, certain. Ne partez pas, ne partez pas. Bonsoir les filles. Oui, oui. Juste un mot. Mais si, oui, oui, oui.
Dites-moi d'abord si ça va bien. Oui, ça va bien, mais vous avez trouvé la seule qui ne parle pas français, là. Ah, c'est pas grave. Comment vous êtes arrivé ici? Comment vous avez été au courant de cette soirée? Ben, c'est une copine qui nous a dit. C'est votre première fois ici? Non, on est venu ici en été. Ok, vous avez l'habitude des Tropical Discothèques. Non. Comment vous trouvez l'ambiance en fait? Ah, c'est trop cool. C'est bien? Ouais. Vous dansez aussi? Bah, ça va venir, oui. Oui, vous m'inviterez alors tout à l'heure. Oui, bien sûr. Bah, voilà. Parmi les habitués de la Tropical Discothèque, il y a Youssef. Toi, tu es toujours là à chaque fois qu'il y a une soirée. Exactement, oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène? D'abord, comment tu es au courant de ces soirées, Youssef? C'est par la radio que j'ai découvert cette soirée. Ouais. Par la radio sur laquelle travaille le DJ Émile Omar. Oui. Radio Nova. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait cette soirée? Comment tu vis ça? C'est ce mélange de culture en fait. Entre l'Afrique et les Caraïbes. C'est intéressant. Et du coup, c'est comme une sorte de voyage, quoi. Voilà. Et, en termes de sonorité, c'est pas mal. Émile Omar, on est dans une nouvelle Tropical Discothèque. Voilà. C'est une sacrée aventure. Alors on parle d'une tendance, c'est un véritable retour. En même temps, c'est une animation qui existe depuis 7 ans à présent. Voilà, bientôt 7 ans, c'est bientôt la 100e aussi, c'est une fois par mois à peu près. Le mardi soir, là il est 21h. Les gens arrivent depuis 1h, 1h30, et puis ça commence à danser bien, et puis ça va chauffer jusqu'à 1h. Ouais. Comment ça a commencé tout ça, ces Tropical Discothèques? Avant, je faisais d'autres soirées, j'ai toujours fait DJ depuis toujours, les anniversaires, les trucs, c'est moi qui... voilà, j'ai fait longtemps, j'étais beaucoup dans la house music, le disco, j'adore le gospel. Et puis il y a 7-8 ans, enfin, je connaissais pas mal, la musique latine, tout ça, mais la musique latine, toujours ce qu'on en dit, Cuba, Porto Rico, Cuba. Il y a un jour, je suis tombé, on m'a parlé de Coupé Cloué, le compas, Haïti, et derrière tout ça, bah voilà, je suis rentré dans le monde antillais, la cadence, le compas, et ça fait 7-8 ans, et voilà. Ouais. Ce qu'il faut dire, Émile, c'est que toi, tu es programmateur pour la Radio Nova à Paris. Mais qu'au-delà de ça, tu n'as quasiment pas de contact avec les Antilles, tu n'y es même jamais allé? Ouais, j'ai des copains, des copines, mais c'est des gens, c'est des 2e, 3e, 4e génération. Donc eux-mêmes, au final, quand ils ont vu que je commençais à m'intéresser à tout ça, ils étaient un peu les premiers surpris parce qu'eux-mêmes, j'étais plus dans les trucs, le hip-hop, le machin, quoi. Et petit à petit, ils voient le truc commencer à grandir. Mais c'est sûr que moi, à la base, j'ai aucun... Je suis pas de la communauté, je suis un banlieusard, on va dire, donc je pense qu'il y a un truc qui lie. La banlieue, c'est un truc fort, ça a un sens. Et je pense qu'au final, il y a un langage où on parle le même langage. Bon, voilà. Hein. Alors, ça s'est traduit par une compilation qui s'appelle Antilles Chérie, voilà, qui est parue il y a quelques mois à présent. Vous êtes arrêté à la musique des années 70 ? Oui, parce que c'est le cœur de la soirée, de ce que j'aime, mais bon voilà, c'est ce qui se passe dans la soirée, on met pas que ça non plus, ça bouge dans les années 80, aussi bien au niveau antillais, là, plus ça va, plus on est en train de... Parce que quand je dis on, c'est qu'on est 2-3 derrière, j'ai des copains avec qui je partage les platines, moi j'organise, je mixe, je fais un peu tout, mais bon, il y a toujours un ami qui vient mixer, et bon, il y a la musique des années 80, mais aussi la musique des années 70, de Colombie, du Cap-Vert, d'Angola, tout ça. C'est pour ça que ça s'appelle Tropical Discothèque, puisque l'idée c'est de créer des ponts qui existent. Hein. De toute façon, j'ai rien inventé, mais de les remettre en scène avec de la musique. Donc le cœur, il est compas cadence années 70, mais après on se balade, un peu de musique brésilienne du Nord, de Belém, où ils écoutent beaucoup de compas.
Après, on peut aller au Cap-Vert, c'est très lié avec le zouk, le Cabo Zouk. Bon, c'est un chemin, il y a des jolis chemins à faire musicaux et on s'amuse bien. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.